Nous allons commencer Bezrat Hashem, Masechet Megillah, nouvelle Masechet. Nous allons faire cette étude quotidienne, assez courte, une dizaine, quinzaine de minutes, bien entendu en respectant un rythme assez rapide pour avancer dans la Gemara, tout simplement pour donner la possibilité à ceux qui ne peuvent pas venir tous les matins, tous les jours, pendant une heure, eh bien, ils auront la possibilité de participer à ce cours, version rapide. Et ce serait aussi une occasion pour ceux qui veulent réviser, faire Khazara, revoir la Gemara qu'ils ont vue juste avant, puisque c'est ici que l'on étudie chaque passage que l'on va étudier tout de suite, puis on l'étudie de façon plus lente, en essayant de regarder chaque détail, en expliquant chaque point de la Gemara, en regardant les explications de Rashi, Tosfot, ça prend un peu plus de temps. D'ailleurs, celui qui veut venir nous rejoindre, c'est ici à Chazon Ovadia. Eh bien, on va commencer avec Masechet Megillah. Megillah, comme on l'entend, eh bien, c'est une Masechet qui va nous parler de la fête de Purim, des mitzvot qui s'y rapportent, de l'histoire Mordechai et Esther, que l'on connaît tous. Et pour cela, bien, il faudrait peut-être, avant de commencer, faire une petite introduction qui va nous aider pour tout au long de la Masechet, et en particulier pour les premiers Dapim. Nous savons que Purim, nous fêtons cette fête le 14 Adar pour les grandes villes ouvertes, et le 15 Adar pour les villes fortifiées, les villes entourées de murailles. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres dates. Certains faisaient Purim le 13 Adar, un jour avant, ou bien le 12, ou bien le 11 Adar. Pour quelle raison et qui lisait à ces dates-là? Eh bien, bien entendu, ce ne sont pas les grandes villes ni les villes fortifiées. Eux, ils gardent leurs dates. Et pour chaque année, bien entendu, si ça tombe Shabbat, alors on va devoir décaler. Mais en général, ils vont garder leur date. Alors, qui va lire le 11, le 12 ou le 13? Alors, ce seront les villes, les villages. Les villageois qui habitent dans des endroits petits, ils n'ont pas forcément, peut-être à peine minyan, et ils n'ont pas personne pour lire Kriyat Megillah, Kriyat Torah, la Tfila. Et ce ne sont pas des gens qui connaissent. Alors, ils vont devoir à tout prix voyager, aller dans des grandes villes pour pouvoir être acquitté de la Megillah. Il y a un problème, c'est qu'en allant dans les grandes villes le jour de Purim, il va se poser un problème, puisque à l'époque, ces villageois-là partaient dans tous les cas un autre jour, qui était le lundi ou le jeudi, pour aller régler certains problèmes, puisque Ezra à l'époque a institué qui siège un beddin chaque lundi et chaque jeudi. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens lorsqu'ils avaient un problème personnel? Ils allaient, on va dire le lundi, pour arranger leurs problèmes, retourner chez eux et revenaient pour la fête de Purim. Et qu'est-ce qu'on faisait pour leur éviter tous ces voyages? Eh bien, on leur disait, écoutez, c'est très simple, vous n'allez pas faire Purim comme tout le monde le 14, ça tombait un mardi, vous n'allez pas faire Purim le mardi, vous ferez Purim le lundi, le jour du Yom HaKnissa, ce qu'on appelle le jour du rassemblement, où les gens se rassemblaient pour aller justement régler leurs problèmes. Et de cette façon, vous allez le lundi pour vos problèmes et en même temps pour la fête de Purim. Puisque des fois, peut-être les voyages duraient un long moment, plusieurs heures peut-être, ça les dérangeait d'aller, de venir le lendemain, le surlendemain. Donc, ils faisaient tout Purim, ils faisaient tout le même jour. Donc, on va dire si Purim tombait un mercredi, 14 Adar, eh bien, quel jour faisait Purim? Eh bien, ils avançaient Purim à lundi. Donc, 2 jours avant, le 12 Adar. Alors, est-ce qu'ils vont avancer au lundi ou est-ce qu'ils vont retarder au jeudi? Alors, on avance toujours, comme la Gemara va dire, on avance toujours une joie. Et on la retarde pas, on retarde peut-être un événement triste, mais on avance toujours une joie. Et donc, si Purim tombera mardi, mercredi, on avancera à lundi. Si Purim tombe dimanche, on va avancer au jour le plus proche de Purim, qui est le jeudi. Mais on ne fera jamais plus tard. Alors, nous allons commencer avec la première Mishnah. Megillah nikret beyud alef, beyud bet, beyud gimel, beyud dalet, betet vav, lo pachot velo yoter. La Megillah sera lue soit le 11, soit le 12, soit le 13 dans certains cas, ou bien le 14 s'il ne se passe rien, comme on va le voir, et le 15, ou alors le 15, pas moins, pas plus. C'est-à-dire pas moins, pas avant le 11 Adar et pas après le 15 Adar. Nous allons apporter
halachot principale au début de la Mishnah, pour ensuite détailler tous les jours de la semaine, si Purim tombe un dimanche, si Purim tombe un lundi, comment on fait, et mardi et mercredi, et on va comme ça expliquer toute la semaine. Avant ça, quelques halachot pour nous dire que Krachin, Amukafin, Choma, Mimot, Yehoshua, Binun, Korin, Betetvav. Donc comme on l'a compris, les villes entourées de murailles du temps de Yehoshua Binun. On verra pourquoi du temps de Yehoshua Binun et pas du temps de Mordechai et Esther, ce serait le plus logique. La Gemara va nous en parler. Eh bien, ces villes iront et fêteront Purim le 15 Adar. Kfarim va'ayarot gdolot korin beyuddalet. Et les autres, les grandes villes et les villages, si tout se passe bien, liront le 14 Adar. Et là seulement, chez Akfarim, seulement les Kfarim, les villages, Magdimim les Yom HaKnissa avanceront la fête de Purim au lundi ou bien au jeudi, selon les cas, pour, comme on l'a expliqué, les arranger, les empêcher de voyager plusieurs fois. Alors Ketzad et la Mishnah va expliquer tous les cas qu'il peut y avoir. Chaliyot Yudalet Basheni, Kfarim Vayarot Gdolot, Korin Bobayom, Umukafot Roma les Machar. Alors si Purim tombe un lundi, alors ça arrange tout le monde. Pourquoi avancer? Pourquoi décaler la fête de Purim s'ils vont aller non seulement le lundi pour le Beddin? Le Ritva explique que le lundi, dans tous les cas, il y a Kriyat Torah, donc ils sont obligés d'y aller le lundi, et le jeudi, la tefila elle est un peu plus importante peut-être que le reste de la semaine, et ils vont devoir y aller. Donc ils vont devoir y aller le lundi, ils feront en même temps Purim, et donc ils n'auront aucune raison de décaler la fête de Purim. Donc ils fêteront Purim le 14 Adar, normalement, le lundi, et les villes entourées de murailles, comme nous le dit la Mishnah dans le premier cas ici, le lendemain, le 15 Adar qui est mardi. Alors on avance dans la semaine et à expliquer tous les cas possibles. Si Purim tombe un mardi ou un mercredi, alors comment on va faire? On a dit qu'on avance Purim seulement pour les villageois. On avancera la lecture de la Megillah au Yom HaKnissa qui est avant Purim, qui est le lundi. Donc Chaliyot bashlishi ou barvi'i, kfarim magdimil miyom haknissa, va'ayarot gdolot korin bo bayom, ou mukafot roma le machar. Donc si Purim tombe mardi, mercredi, on avancera Purim pour les villages au lundi d'avant. Les villes, les grandes villes, bien, n'auront aucun problème, elles ont tout pour faire Kriyat Megillah, donc elles feront le jour même, mardi ou mercredi. Et les villes entourées de murailles, comme on l'a compris, le lendemain, le jeudi. Chaliyot bachamishi, maintenant si Purim tombe, on a vu lundi, on a vu mardi, mercredi, si Purim tombe jeudi. Kfarim va'ayarot gulot korin bobayom ou mukafot roma le machar. Alors tout le monde va lire jeudi, il n'y a aucune raison encore une fois de changer Purim, puisque jeudi ils vont aller pour les deux. Ça concerne les villages, ça concerne les grandes villes, et les villes entourées de murailles, toujours le lendemain. Chaliyot erev Shabbat. Maintenant si Purim tombe erev Shabbat, vendredi. Alors comment on va faire? On l'a compris, Kfarim magdimim le yom haknissa va'ayarot gulot umukafot choma korin bo bayom. Là, si Purim tombe vendredi, les villages qui ne pourront pas, dans tous les cas ils vont aller jeudi, donc ils feront Purim un jour avant le jeudi. Les grandes villes, le jour même, pas de problème, pas de raison, ils ont tout pour faire Kriyat Megillah, ils liront vendredi. Et les mukafot choma, qui ne peuvent pas lire le lendemain parce que ça sera Shabbat. Alors dans ce cas-là, ils feront Purim en même temps que les grandes villes, ce jour-là, le jour du vendredi. La Gemara va expliquer et va demander, sur ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les grandes villes lisent le même jour que les villes entourées de murailles? Est-ce qu'il n'y a pas un problème ici? La Gemara va expliquer. Chaliyot be Shabbat. Si maintenant Purim tombe pendant Shabbat, alors qu'est-ce qu'on fera? Kfarim va'ayarot gulot magdimim vekorim le yom haknissa ou mukafot roma le machar. Si Purim tombe Shabbat, donc on décalera au jour de la Knissa, on avancera au jeudi. Pour qui? Bien sûr pour les villages. Est-ce qu'on décalera aussi pour les grandes villes puisque c'est Shabbat? Alors est-ce qu'on décalera au vendredi? Ça suffit un jour. Pourquoi avancer jusqu'au jeudi? Alors oui, on avancera jusqu'au jeudi et les Mefarshim expliquent que puisqu'on a décalé, puisqu'on a avancé au jeudi, alors on fera Purim le jeudi pour tout le monde. Pourquoi certains vont lire le jeudi, certains vont lire le vendredi? Non, on décale, tout le monde liront le jeudi. Chaliyot, dernier cas, Chaliyot achar Shabbat.
Si Purim tombe dimanche, Kfarim Magdimim le Yom HaKnisa, Vayarot Glot Korin Bo Bayom, ou Mukafot Roma le Machar. Alors est-ce qu'on peut anticiper ce cas puisqu'on a compris le principe? Si Purim tombe dimanche, alors les villages vont avancer dans tous les cas. Ils ne vont pas faire le lendemain lundi, mais vont avancer au jeudi. Les villes, les grandes villes, aucune raison, on va faire le jour même. Et les Mukafot Roma, ils liront la Megillah le lendemain. Alors, bien entendu, pourquoi les Mefarshim vont poser la question, pour quelle raison on a parlé du cas de dimanche, on l'a enseigné à la fin de la Mishnah? Ce serait plus logique de l'enseigner au début de la Mishnah, pour commencer les jours de la semaine, par dimanche, lundi, mardi, et pour finir Shabbat. Là, ici, on commence le lundi pour finir le dimanche. Il y a un problème, ce n'est pas logique. Et mes Mefarshim, au nom du Rashba, Ritva, vont expliquer que c'est un principe qui est nouveau. C'est un principe que l'on ne connaît pas. Avancer, décaler la date de Purim. Pour qui on va décaler? Alors on ne va pas commencer avec un jour compliqué, on va commencer avec le lundi. C'est le jour le plus facile, il n'y a rien à avancer, tout le monde va lire le lundi. Et après, par la suite, enseigner le mardi, il y a un seul jour de décalage. Le mercredi, ensuite, il y a 2 jours pour ensuite finir le dimanche, qui aura le plus grand nombre de jours, qui aura 3 jours de décalage. Donc au lieu de commencer avec le dimanche à nous embrouiller un petit peu, on va commencer avec les cas les plus faciles pour finir avec le dimanche. Et on continuera avec la Gemara, Be'ezrat Hashem, à demain.